Hello tous mes petits poissons, je vous souhaite une bonne année. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes et un bon mois de décembre. Et on enquille avec le mois de janvier 2022. On va espérer que ce sera un peu plus nice que 2021. Voilà. Essayer de pas se brûler les doigts. Hop, on purifie au thym. Et comme cette rentrée est un peu speed, j'ai pas le temps de faire du pendule, mais je suis bien connectée avec vous. Et j'ai cette magnifique pierre de cristal de roche qui remplace pour l'instant une boule de cristal et qui fait très bien le taf. Donc là, on va faire avec le tarot de Marseille. Voilà pour la rentrée. Et ce serait trop long que je vous fasse un tirage sur toute l'année. Donc vraiment, là, je reste juste sur le mois de janvier. Je vous rappelle que si vous aimez le contenu de cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Juste en bas, vous trouverez aussi les liens en bas dans la description de mon site internet si vous voulez réserver des consultations, des thèmes astro, tout ça pour avoir une vision plus complète peut-être de cette année ou démarrer l'année avec un peu plus de détails. Voilà, vous trouvez tout dans la description. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, tout ça. Voilà, alors, on est parti, ok. 2, 3, 4 pour les poissons. Alors, ok. Je vous calcule le dernier. 15 et 14, 29. 29 et 4, 33. 33 et 21. 3, 54, 5 et 4. Alors, vous l'avez déjà là, non? 5 et 4. 9, l'ermite, voilà. Alors, vous avez en carte numéro 1, le diable. Carte numéro 2, la tempérance. Carte numéro 3, l'empereur. Numéro 4, le monde. Et en synthèse, l'ermite. Ok, donc, pour rappel, la carte numéro 1, ce qui vous représente, ce qui va dans votre sens, ce qui vous est favorable. La 2, ce qui vous vient en obstacle. La 3, le conseil qui vous est donné. Et puis en 4, le résultat. Et enfin, la carte de synthèse qui résume le jeu. Donc, donc là, on est pour le mois de janvier. En carte numéro 1. Et là, ce que je sens, en fait, avec ce tirage, c'est un tirage plutôt positif, plutôt sympa pour le mois de janvier. Comment dire ? Il y a peut-être des questions évidemment, d'emploi du temps et de priorité, mais aussi des questions liées à l'argent. Il peut y avoir comment faire, comment
comment harmoniser les choses pour que ce soit plus fluide ou que ça aille plus dans votre sens au niveau financier. Comment retirer des bénéfices au niveau des choix que vous pouvez faire au niveau financier. C'est-à-dire que c'est comme si vous arrivez dans le mois avec ça en tête, c'est-à-dire la dimension matérielle, la dimension financière, comment je fais matériellement pour... voilà, comment je priorise, comment je fais en sorte de prioriser pour que matériellement je sois bien, matériellement je sois stable, enfin où j'arrive à m'en sortir, j'arrive à avoir un toit sur la tête, etc. Et puis, c'est comme si vous avez ce besoin-là et vous savez pas si vous arrivez à prendre les bonnes décisions, à balancer les choses, etc. Je vous ai pas dit à quel signe vous pouvez avoir affaire, donc il y a du Capricorne, il y a du Bélier, il y a de la Vierge, voilà. On n'a pas eu le temps de faire de coupe, mais la synthèse sera très bien. Donc il y a ça, il peut y avoir aussi une question de... Le diable, c'est tout ce qui est en rapport avec les passions. Donc il peut y avoir un côté assez passionné en arrivant en janvier, quelque chose où vous avez envie d'exploiter quelque chose qui est proche de vos passions, etc. Et comment équilibrer, en fait, comment bien doser les choses, comment bien équilibrer pour que ce soit pas non plus le bordel au niveau matériel, etc., ou financier, comment bien balancer tout ça. Ce qui vous est conseillé avec l'empereur, c'est de la structure. Donc c'est oui, on avance, oui, on y va, oui, on prend des initiatives, on est positif, on est proactif, etc. On va à l'initiative avec confiance, mais tout ça demande de l'organisation, demande de la planification, demande de concrétiser sinon aussi les choses. Et donc là, c'est vraiment ce qui vous est conseillé, quoi. Du cadre, de la structure, du discernement aussi, et puis établir un plan. Donc ça tombe bien, on a eu la nouvelle lune en Capricorne, c'est janvier, c'est le moment vraiment de planifier les choses, de vous faire un espèce de board, quelque chose pour avoir tout ça bien structuré. Puisque si vous suivez cette voie-là, que vous faites les choses de cette manière, hop, on arrive au monde, et on arrive en fait à la fin d'un cycle. C'est toujours ça, hein. Le monde, c'est vraiment boucler un cycle, et c'est réussir à... Ça peut être aussi au niveau sentimental, réussir à boucler une histoire, à passer à autre chose, donc que ce soit au niveau professionnel ou amoureux. Donc vraiment là, il est temps de prendre des initiatives, d'organiser les choses, de structurer pour que vous y voyez plus clair, c'est-à-dire que tout ça se stabilise un petit peu et que vous puissiez enfin passer à autre chose. Donc moi, c'est ce que je vois là. Et avec l'ermite en synthèse, l'ermite qui est la carte des vierges et qui est celui qui... Vous voyez, il a une petite lanterne avec son bâton C'est quoi ? C'est comme le vieux campeur. Et c'est vraiment la capacité à la fois de se retrancher en soi pour prendre les bonnes décisions, de faire appel à son intuition, mais aussi d'entamer un nouveau parcours initiatique, d'entamer un nouveau parcours de vie tout simplement, et de prendre cette direction avec assurance, avec apaisement, de manière
paisible et dégagé. Voilà, l'ermite c'est aussi un vieux sage et donc c'est celui qui connaît les sentiers, même ceux qui sont les moins utilisés. Donc c'est vraiment vous prendre une direction peut-être autre ou que vous n'avez pas l'habitude de prendre, mais avec un regard d'initiation un petit peu et un certain recul, une certaine sagesse. Donc c'est plutôt positif. Voilà pour vous les poissons en janvier. J'espère que tout se passera bien pour vous. Je vous envoie plein d'amour et je vous souhaite un super mois de janvier. On se retrouve en février. Ciao!